bien. Ça semble bon, ça. 5, 6, 5 ans. 6, 5 ans. Ah non, monsieur. Voilà. Une douzaine d'euros. On les casser. Et voilà, 4 euros, monsieur. Depuis 12 ans, s'expose sur le marché de Sainte-Adresse une ribambelle de légumes de saison, garantie sans pesticides. On fait la queue les vendredis matins, place Candon, pour acheter les radis, les carottes, les salades des hardis père et fils. Madame Hardy va bien? Oui. Tu nous fais 6,60 s'il vous plaît, madame. L'œil rieur et la moustache malicieuse, Monsieur Hardy fait maintenant partie du paysage et régale ses clients, en majorité des femmes, de ses produits bio et de ses conseils pleins de bon sens paysan. Quand on a des vendeurs, l'été, on a souvent froid. Bon, mais sur le terrain, Alors que là, il est passé à quoi le vent au Ramon? Il est passé à quoi? Là, le vent des Rameaux, il venait là, le vent de pluie. C'est quoi, vent 2? Oui, c'est ça, mais ça bouge, hein, voilà. Ça bouge. On a souvent des vents d'Est là cette Mais année. bon, c'est les vieilles traditions, ça. Ah oui, mais Autrefois, les gens, on sortait de la messe, le premier regard, on vient les clocher. Mais bon, ça, c'est fini. quand De j'habitais en toute Haute-Marne, façon, on n'a pas pu y aller au Rameau. passait... L'église était fermée. Quand j'habitais en Haute-Marne... Pourtant, Monsieur Hardy n'est pas né dans une famille d'agriculteurs et n'a pas toujours exercé ce métier. Quand j'étais jeune, j'allais dans les fermes et mes parents m'ont déconseillé à l'époque de se lancer là-dedans. Donc après, je me suis orienté vers le bâtiment. Donc j'ai fait 30 ans de bâtiment. Et après, dès que j'ai eu un peu d'économie, j'ai revenu à mes amours, j'ai pu acheter un peu de terre et faire ce qui me plaisait et arriver à ce qu'on est aujourd'hui, qui est difficile encore, mais bon, avec la relève qui arrive, il finira ce que j'ai commencé, quoi. Voilà. Mais c'est rare. Mais c'est rare. C'est... Voilà. Tout ce que produisent les Hardy est vendu sur les marchés. Michel et Romain sont seuls pour travailler leurs 4 hectares de terre maraîchère à Angerville-Lorcher. Mais leur exploitation s'étend sur presque 30 hectares si l'on compte les herbages. Parce qu'ils ont également une quarantaine de bêtes, nourries essentiellement au foin et à l'herbe. À vieillir, si vous voulez, je préfère plus côté rationnel de la vente. Mais c'est aussi dur, hein, faut pas croire. Oui. Mais bon, c'est autre chose, ça me coupe, je vois du monde, ça me plaît bien. Voilà. Mais j'aime bien l'après-midi retourner dans les champs. Voilà. Mais les jours de marché, je les connais et ce jour-là, c'est bien. 5,70. On voit plusieurs caractères, on devient psychologue d'ailleurs. Hein. Les gens se confient un peu des fois. Oui aussi. Oui. Ils racontent leurs histoires. Si on peut les consoler, moralement, on le fait. Eux-mêmes, des fois, nous consolent aussi. Et puis, un ensemble de tout. Ça fait une famille à long terme. Voilà. Mais là, vous allez pouvoir mettre sur le portable si vous êtes malade ou pas, maintenant. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est moyen. C'est un peu compliqué. Et dans un an, vous avez le droit, à la mairie, ils vont vous donner un collier. On pourra aller vous promener. Quand ils vous... Oui. Et dis donc, monsieur Hardy, vos carottes, dis donc, vous avez mis du... Ah, c'est la vieille carotte. Non, Ça, non, c'est non. la nouvelle. Oui, mais vous avez mis du DDT, du Ah machin, non, là. non, c'est le sec qui fait. Une carotte, c'est qu'elle sera longue, c'est du sec. Alors je viens tous les vendredis au marché, je suis une cliente, on va dire acharnée de monsieur et madame Hardy. Parfois j'y vais même le samedi matin, j'y retourne le samedi matin à tel point je suis attachée à leurs produits. Et puis c'est vrai qu'ils ne sont pas avares de conseils, de petites anecdotes assez croustillantes parfois. Et c'est assez sympa. Donc non seulement il y a l'aspect qualité de leurs produits et puis ils sont super attachants. C'est un vrai plaisir. Tantôt. Bonjour monsieur Hardy, À nous, madame. je voudrais une tête d'ail s'il vous Allez, on y plaît. va. Donc les fourmis mangent les salades. Ah Vous voyez?
Ah bah non. Et ce que j'aime aussi chez eux, c'est leur côté authentique. Monsieur Hardy arrive comme s'il arrivait du champ avec sa salopette et il nous propose des produits qu'il a cultivés le plus naturellement possible. Mais malgré tout, il est à l'écoute de ses clients, il essaie de s'adapter au niveau des produits. Il ne va pas essayer de vendre des produits qui ne sont pas d'actualité. Il sait que les légumes anciens attirent pas mal, il fait des légumes anciens, mais normalement dans le respect des légumes et des clients. Ils sont des agriculteurs avant tout, donc ils ne vont pas essayer de nous attirer par des petites mimiques hypocrites. Ils sont entiers et c'est ça qui est intéressant, donc qui est sympathique et qui fait qu'on a envie d'y retourner. Et quel poulet dimanche? Comment? Le poulet, ça a été. Extra. Vos poulets sont extraordinaires. Le jour, j'ai demandé au mari, j'ai dit, vous avez dû en avoir de trop. Il a dit, non, on a tout fini. L'agriculteur, c'est plus un terme de. Comment dire, d'entreprise. Chef d'entreprise, voilà, il y a de la gestion, il y a tout. Le paysan, ça fait le gars qui a plus de dents, qui gratte la terre avec ça. Son chapeau percé, son chapeau. tricot de corps à trous. Voilà, bon, ça c'est. Voilà. Ça, c'est le paysan. Il va chercher son pain, Un gars un peu illettré, un peu bas, quoi. sa tranche de pâté. Quand j'en ai un agriculteur, il s'envoie un SMS, il sait servir d'internet. Hein. Non, ça a beaucoup évolué, l'agriculture. C'est devenu... On peut être un cultivateur, maintenant, il met aussi bien un petit short Lacoste. Bah, Bon, D'accord, c'est autre chose. c'est autre chose. Alors on avait choisi d'aller vers le bio parce que d'abord on avait petit, on trouvait qu'il y a une forte demande. Et bah déjà c'est pour nous protéger, nous-mêmes. Parce qu'on dit le consommateur, mais c'est celui qui l'emploie en premier qui est malade. Parce que si les gens ils respectaient le délai, le légume normalement il n'y a aucun pesticide dedans. Quoi qu'on en dise, mais les gens ils traitent et des fois ils vendent le lendemain. C'est là le mal. Mais si les gens ils respectaient le délai comme il faut... Les délais avant récolte, il n'y a pas de souci. Non, le danger il est pour ceux qui l'emploient. Hein. Et moi j'ai toujours été comme ça. Nous autrefois il n'y avait pas de... Il y a des gens, ils traitent une pomme, et 3 jours après, elle est au marché. Et ça, c'est... Par contre, pour la malheureux, grande culture, ça serait un souci parce qu'on ne trouve personne. Qu'est-ce que vous voulez mettre des gens à sarcler des betteraves quand vous avez 25 hectares de bêtes à sucre? Vous trouverez personne pour faire ça. Ratisser, Ouais, c'est bien, ratisser, mais l'entre-deux, il faut le faire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'alternatives, mais il n'y a pas de solution miracle, quoi. Voilà, C'est ça la différence. ouais, c'est ça la différence. Ça, le bio, Les herbages mécaniques, le tout ça, bio c'est... sera toujours un peu à la traîne à cause de ça. Et quand on parle déjà de faire du bio à des prix oui, c'est ça. plus bas que du conventionnel, alors que le coût de production est déjà plus élevé que Ah le oui, monde, oui. Là, attention, les grandes surfaces s'accaparent du bio, qui est très mauvais. Parce qu'eux, ils veulent arriver à brader le bio. Et là, c'est mauvais, parce que les gens, ils vont toujours moins cher. Et là, ils vont quand même y aller. Ils vont dire, attention, c'est bio, moi je prends là, moins cher. Là, c'est... Sauf qu'il y a un coût de production et que le bio, c'est toujours plus de travail de base. Hein, ça, c'est clair que... Si les gens payaient réellement sur le coût de production et tout, bah, ils ne pourraient pas manger. Comme c'était autrefois, nos parents, ils achetaient que de nourriture. Avant, Il y avait pas de le vacances. budget de nourriture était de 60% d'un ménage, 60-70%. Aujourd'hui, il est descendu à 35-40%, dû à ce changement-là, quoi. Ah oui, c'est sûr. Hein. Donc, La vie pas chère, c'est la vie de donc les misère. prix des légumes restent toujours sensiblement pareils. Mais le prix du matériel, tout ça, il a flambé et ça coûte... Et même tous les ans, les graines, ils prennent 5%. 3-4% maximum, mais bon... Ouais, mais nous, on n'augmente pas. Regardez, depuis qu'on se connaît, 1,40 la botte de radis, il y a combien d'années? Puis bon, le changement climatique ne favorise pas non plus. Et entre deux, on a eu il fait on a plus le en plus gasoil sec quand qui même, augmente, hein. on a les pneus qui augmentent, il y a tout, quoi. La machine a fait les rangs là, mais elle fait pas les plantes, quoi. Et là, tout serait comme ça, hein, si on sarclait pas. Hein. Vous imaginez le travail, hein. Non, c'est sûr que c'est pas... une vie de famille là, dans ces conditions-là, c'est pas faisable, quoi. Enfin, après, quand on compte du monde, tout ça, ils disent bah non, ça m'intéresse pas, machin. Ils voient pas... Non, c'est sûr que c'est... La compatibilité des deux n'est pas
n'est pas forcément faisable, quoi. Sauf après quelqu'un qui aura le virus de ça. Parce que les repas, ça se transforme aussi comme ça. On reparle encore de ça. On se lève le matin, on parle de ça. Et avant de se coucher, on se parle encore de ça. Donc on est tout le temps dans le boulot. Nous, heureux qu'on a la maison qui est séparée. On ne voit pas le boulot à faire, ça va. Il n'y a que ça de bien. On a un petit parc à fleurs, donc ça nous détend, c'est bien. Parce que là, regardez, on habiterait là, on verra ça. Ah bon, dans la réalité, aujourd'hui, la vie de famille, de toute façon, dans n'importe quel secteur, elle est toujours très très compromise. Maintenant, les femmes ont leur métier, les hommes aussi. Il y a moins en moins d'union, hein, on voit sur les marchés partout, les gens, les hommes sont seuls, ils font leurs courses, les femmes sont seules. C'est très... un peu une société individualiste, quoi. Aujourd'hui, c'est très... chacun pour soi. Ça devient pas des... Comme il n'y a plus rien de logique, c'est normal qu'on n'ait plus rien. Maraîcher comme nous on fait là, c'est vrai que c'est un métier du passé, parce que avant il y avait plus de personnel, la main d'œuvre était plus familiale, les gens vivaient ensemble, ils faisaient des grandes maisons et toute la famille vivait ensemble. Des fois on trouvait un petit jeune pour sarcler tout ça le soir, après le travail, il avait une petite pièce, machin, maintenant c'est fini, on est tout seul dans le champ, de 7h le matin à 22h, et puis voilà. Alors c'est sûr que travailler comme ça... Et des fois on arrive le matin un peu en retard, on dit il faut se lever le matin. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est levé avant eux, mais bon, on peut se fâcher. Dans un monde où on devrait faire partie des espèces protégées là. Quand j'étais au lycée agricole, j'avais pas voulu choisir le lait parce que justement j'avais vu la future dégradation qui arrivait. Et je m'étais pas trompé. Mais là aujourd'hui, ça sera à refaire, je serai 10 ans plus tôt, oui, non, j'irai pas dans cette profession-là. Mais dans celle que tu aurais fait autrement, peut-être tu seras au même point, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va plus aller beaucoup. Alors tout de suite, il ne faut pas se plaindre, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas trop... Avant le confinement, sur quel pied danser, aujourd'hui, avant le confinement, on pouvait le dire. Parce qu'il y a des métiers qui étaient bien, qui tournaient bien. Mais aujourd'hui, on a atteint tous les métiers, là. Alors, où c'est qu'on est bien tu seras serveur café, c'est un bon métier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, malgré tout ça, on peut dire que c'est un beau métier. Malgré tout ça, oui. Oui. Quand on est là, regardez, c'est merveilleux. C'est après, quand on rentre... Quand l'administration se mélange là-dedans, alors là, c'est une catastrophe. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'administration qui casse tout à chaque fois. Ouais. Là, vous faites 15 heures par jour, vous arrivez, vous avez 36 papiers à faire, il est 23 heures, les papiers, pas de papier. Moi, pour un coup, j'ai fait une déclaration, il manquait quelques mètres. Pour 2 malheureux rouleaux de foin, je me suis retrouvé avec un rappel de 5 000 €. Hein. Et j'ai envoyé une lettre à la personne, j'ai dit votre gazon, que qu'il vous rapporte. Moi, je jamais répondu. Coupé. Donc, on rigole pas. Ça va ressembler à un truc de télé qu'on voit des fois. Ouais, dans les tournages, quand tout le monde déconne. quand tout le monde rigole. Donc, les parents... Non mais, soyons sérieux, les parents ne voulaient pas du tout de ce petit-là. Non mais le machin est tombé. Ça va y aller. Attends. On n'est pas concentrés. Hein. Non mais il y a toujours quelque chose qui nous dérange en fait.